Bonjour, je m'appelle Damien Gabriel, je suis ingénieur de recherche au Centre d'investigation clinique du CHU de Besançon, qui est localisé actuellement à l'hôpital Saint-Jacques. Je présente aujourd'hui le projet Deep Blue, qui est un projet qui cherche à permettre à tout à chacun de contrôler ses émotions. On va donc essayer de mesurer votre activité cérébrale pour essayer de détecter vos émotions. Et à partir de ça, on va essayer de faire que vous puissiez voir vos émotions en temps réel pour pouvoir les contrôler. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au contrôle des émotions? En fait, c'est parce qu'on est parti d'un constat qui est qu'un tiers de la population européenne souffre de troubles mentaux qui sont plus ou moins importants, plus ou moins graves. On peut parler de l'insomnie, on peut parler de l'anxiété ou de la dépression. Mais ce qu'on constate, c'est que dans ce tiers de troubles mentaux, la grande majorité sont liés à des troubles émotionnels. Alors que veut-on dire par des troubles émotionnels? On peut tout d'abord parler d'une difficulté à identifier son état émotionnel, c'est-à-dire qu'on peut être dans une situation de stress avec notre corps qui se met à réagir, à envoyer des informations, mais nous on n'est pas capable de comprendre les informations envoyées par notre corps. Par exemple, si on est dans le stress, dans la foule et qu'on a du mal dans la foule, on va avoir du mal à gérer cette émotion. Et le deuxième trouble émotionnel que l'on constate, c'est une difficulté à réguler ses émotions. Quand on a un trop plein d'émotions, qu'on est en colère, par exemple, un trop plein de colère, ou qu'on est trop joyeux, trop triste, ce genre de choses, chez certaines personnes, ils n'arrivent pas à réguler leurs émotions pour retourner vers un état plus normal, plus adéquat avec la situation. On a cherché à permettre aux individus de pouvoir visualiser et contrôler leurs émotions. Donc pour partir de là, en fait, on est parti d'une méthode qui s'appelle le neurofeedback. Donc le neurofeedback, qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste tout simplement à enregistrer l'activité cérébrale d'un individu et à partir de cette activité cérébrale, on essaye de détecter l'émotion que ressent la personne et lui permettre en retour de voir sur un écran son état émotionnel. Donc c'est un petit exercice où vous allez voir vos émotions sous forme de particules qui vont apparaître sur l'écran. Si vous ressentez des émotions positives, les particules vont se déplacer vers la droite. Si vous ressentez des émotions négatives, elles vont se déplacer vers la gauche. Si vous ressentez des émotions fortes, les particules vont monter, et des émotions faibles, les particules vont descendre. Alors le but du jeu, c'est d'essayer de mettre les particules en haut à droite, c'est-à-dire d'essayer de ressentir une émotion positive, forte. Donc forcément, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Donc c'est normal au début d'essayer de trouver des méthodes pour mettre les particules en haut à droite. Et après, donc, le but, c'est d'essayer de rester en haut à droite, donc toujours pour rester dans ces émotions positives. Comment représenter une émotion? Une émotion, on ressent tous, on en ressent tous, on sait ce que c'est, mais comment visuellement voir ce qu'est une émotion? Et donc, pour ça, l'originalité du projet, c'est qu'on a pu entrer en contact avec des artistes de la ville, et notamment Guillaume Bertrand, qui est un artiste numérique qui travaille à Besançon. Et on a travaillé ensemble, collaboré ensemble pendant 6 mois pour aboutir à une méthode qui permette de voir son état émotionnel, de le comprendre et après de pouvoir le gérer. Donc le travail qu'a fait Guillaume, c'était de représenter les émotions sous une forme dynamique qui serait tout le temps en mouvement, et donc sous forme de particules qui se déplaceraient sur un écran, sur une sphère, différemment en fonction de si on ressent des émotions positives ou négatives, que l'on ressente des émotions fortes ou des émotions faibles. Là, on va faire un autre exercice où cette fois-ci, je vais vous demander encore de penser à une émotion forte, positive. Si vous arrivez à vous mettre dans ce bon état émotionnel, il y a les particules qui vont se concentrer au centre de l'écran. Et si vous n'êtes pas dans le bon état émotionnel, il y a les particules qui vont se mettre à partir en périphérie. Donc on a testé ce dispositif sur de nombreuses personnes au cours des dernières années, mais notre challenge maintenant, c'est de pouvoir l'utiliser sur des populations de patients. Donc on a un projet qui va bientôt débuter sur des patients dépressifs pour voir si ce système de particules permet de gérer leur état et leur permettre de retourner vers des émotions plus positives. Donc c'est un projet qui est financé par le CHU de Besançon et qui va commencer dans les mois à venir.